Après Mali, Burkina Faso, le Maroc et l'Afrique du Sud vont boucler ces matchs de huitièmes de finale au stade Laurent Pocou de San Pedro. Coup d'envoi tout à l'heure à 20h temps universel. Hier, la Côte d'Ivoire s'est imposée devant le Sénégal dans le duel ouest-africain au stade Charles Konabani de Yamoussoukro. Ressuscités, les Ivoiriens sont venus à bout des champions en titre au bout des tirs au but dans un match épique. Bagassi Koura fait le point. Toute la Côte d'Ivoire n'a pas dormi la nuit dernière. Les éléphants ont redonné de la joie à leurs millions de fans. Très contente de la victoire des éléphants. Franchement, moi personnellement, je m'y attendais, j'avais confiance en eux, je savais qu'ils allaient le faire et j'en suis vraiment ravie. J'ai fait le déplacement depuis Paris et je suis très content de cette victoire. Et tout ce que j'ai à dire, c'est Sénégal à chaud. Ils ont gagné pratiquement tous les duels. Et quand on joue comme ça, c'est une fierté pour nous. Tout avait pourtant mal commencé pour la Côte d'Ivoire qui a subi d'entrée la vista de l'équipe sénégalaise. Sur une accélération éclair, les Lions de la Teranga ouvrent le score par l'entremise d'Habib Diallo, servi par Sadio Mané à la 4e minute. On n'a pas bien débuté les 10 premières minutes du match, mais après le but, nous avons su réagir. On a dominé de bout en bout. Je crois que ça a été une prestation, une performance collective et bravo à l'équipe. Les Ivoiriens prennent le contrôle du jeu, poussent mais ne trouveront pas le chemin des filets jusqu'à la mi-temps. En seconde période, les éléphants mettent toujours le pied sur le ballon. Ils multiplient les tentatives mais attendront les entrées en jeu décisives de Sébastien Haller et Nicolas Pepe pour enfin provoquer un penalty transformé par Franck Kessié, lui aussi entré en cours de jeu. À un but partout, le score restera inchangé jusqu'à la fin du temps réglementaire et des prolongations. Place est faite au tir au but remporté par la Côte d'Ivoire avec 5 tirs réussis contre 4. On a pris ce but très vite et ça aurait pu nous mettre la tête sous l'eau parce que de là où on vient, j'avais peur d'encaisser un but rapidement, c'est ce qui s'est passé. Derrière, là où il faut féliciter les joueurs, c'est qu'ils ont eu une réaction d'homme. J'avais demandé avant le match de retrouver mes éléphants, de retrouver des hommes, de retrouver des guerriers. Et sur ce match, sur cette qualification, ils m'ont montré que c'était des guerriers. Quand on perd, il faut garder sa dignité. Donc dans la défaite, nous garderons notre dignité. Mais c'est un match un peu bizarre, avec beaucoup de faits de jeu. Pas besoin de revenir là-dessus. Mon seul regret, c'est qu'après le but, peut-être qu'on a perdu un petit peu le fil conducteur. Cette victoire ivoirienne a été célébrée dans les rues de Yamoussoukro. Désormais, l'amour renaît entre les éléphants et leurs supporters. J'aimerais dire merci à tout le monde. Merci aux éléphants de nous avoir donné la victoire d'aujourd'hui. Et il y a qu'aux Sénégalais. Ils n'ont pas démérité, mais c'est le meilleur qui a gagné aujourd'hui. Manque de réalisme, c'est ce qu'on a vu. Et c'est ça le football. Le football, c'est ça, c'est l'efficacité et c'est le mental en même temps. Donc du coup, si on n'arrive pas à réaliser ces genres de détails, à se concentrer sur ces genres de détails, bah écoute, c'est ça, c'est toujours comme ça. Depuis l'Égypte qui a conservé son titre en 2010, aucune nation championne en titre n'a franchi les quarts de finale lorsque la CAN se jouait à 16 et les huitièmes depuis qu'elle se joue à 24. Le Sénégal n'a donc pas échappé aux signes indiens. C'est ici que nous refermons cette fenêtre consacrée à la Coupe d'Afrique des Nations 2023, préparée et présentée depuis Korogo, ici, dans le nord de la Côte d'Ivoire. On se retrouve demain pour faire le point complet des affiches des quarts de finale.